It's time to the bagarre. Ta détermination t'aurait-elle permis d'arriver jusqu'ici? Ou bien ta force serait-elle le fruit de ton expérience dans le monde des humains et des Pokémon? Bien, je vais fabriquer les boules pacifiantes avec le glaçon éternel. Ne t'en fais pas, on m'a appris comment faire. Et avec ma force physique, ce sera vite fini. Ouais, carrément. Incroyable. Et voilà le travail. À présent, ton rôle est d'aller apaiser ces rackrolls. Mais permets-moi de te mettre en garde. Il protège des blocs de glace. Il projette des blocs de glace que je te suggère d'esquiver si tu veux mener à bien ta mission. J'y vais, c'est parti. Allez. Oh là là, en légende. OMG. Ah ouais, c'est déconne zéro là. Une telle pesée pectorale me laisse perplexe. Ok, je capte. C'est un peu long là cette histoire. Ah, on est dans Nier Automata ou quoi là? Ah ouais d'accord. Non mais... C'est la RNG ça monsieur. Oh non ça va pas marcher. À l'aide. Bon bah let's go hein. On est reparti pour... J'ai voulu prendre Typhlosion et ça a pas marché. Bon bah tant pis hein. N'insulte pas Nier Automata s'il te plaît. Ok, j'avoue. Un petit peu forcé. Alors par contre là c'est l'attaque du pif ça. Oh non, il m'a eu quand même. Bon, t'es mal, Pokémon, il est énorme. Voilà, je vais lui mettre la dose là. Mais il est énorme. Énorme. Il est tout simplement énorme. Bon déjà on lui a enlevé la moitié de sa life. Bon, je suis pas très serein. Quoi? C'est quoi cette phase là? Non mais à l'aide. Mais c'est quoi cette RNG? Je peux pas esquiver ça? Je peux pas esquiver ça à premier degré. Je suis hors jeu, c'est la première fois que ça m'arrive.
A peur de rester bloqué dans des textures, il préfère éviter. À recommencer, hein. On m'en est reparti, hein. Bon, le début est chill. Le début est chill. Le No Hit Run, vous y croyez? Non mais c'est chiant cette attaque, tu peux pas la prévoir. Oh là là. Mais non mais ça c'est trop chaud à esquiver ça. Ça c'est galère de fou, vraiment. Ça va. Après bam. En détente. Hop. Ah quoi qu'est tombé. KO. J'avoue je suis tombé KO de ouf là. Bon. Je pense qu'il est plus avantageux de faire surchauffe. Comme ça nous permet de... Oh non, non. Je me fais pas blesser par ça. À l'aide. Allez hop. On est parti pour une phase. Trop hâte de mettre dans mon titre de VOD en mode... Mais c'est Nier Automata ou quoi? Bon, on va essayer d'esquiver encore les... Non mais à l'aide. Si je commence à me louper là-dessus, moi... Bon allez, on va y aller progressivement. J'y vais au son, hein. Ok. Hop. Ok. Je croyais au first try. J'aurais first try tous les autres, mais pas celui-là. Ah, que veux-tu? Que veux-tu, Hazel? Hop. On lui met la dose. Et là, ça part sur du. Ok, on y croit. Là, on est parti pour la suite de la bagarre. J'y crois. Ok. Ça, c'est du gameplay, ça. Vous voyez? Impossible d'esquiver ça, c'est trop galère. C'est trop galère, ça, maman. Non mais à l'aide. C'est trop galère cette affaire là, mais c'est trop chiant. Trop chiant cette phase. On recommence, c'est pas grave. On y croit. C'était chiant. Cette fois je suis dans le chat. Peut-être que je te mets la pression. Non, 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 t'inquiète. Je pense, ouais, Hazel, c'est de ta faute. Je pense que c'est la faute d'Hazel. Ok. Là, on est tranquille. Là, c'est ok. En fait, il y a vraiment quelques attaques qui sont chiantes de ouf. Et là, on va avoir... Là, on a une petite phase.
Ok, ok, j'ai eu peur, mais c'est bon. Hop là. Allez hop. La troisième, c'est la bonne, on y croit, on y croit. Mais galère ce petit Seracroll là. Ouh. On y croit. Mais la Vidwam, il évite l'attaque. La Vidwam, il évite l'attaque, vraiment. Rien qui va. C'est pas grave, on va la voir. J'y crois, j'y crois. La première phase est easy. Ah mais putain, je suis con. Allez hop, là faut s'éloigner un peu. Je sais pas d'où viennent ces... Ah pour l'instant il n'y a pas encore de... Ok. Pour l'instant c'est chill encore. Hop. Là c'est chill, on se met au fond et il y a R. Ok. Là on peut doser un petit peu. Ok. Le perfect pour l'instant, là, mais au midlife. Le seul qui est en difficulté là, c'est mon cher Typhlosion. 18. Mais j'y crois, j'y crois. Oh non, je me fais blesser dans l'attaque encore, à l'aide. Ah oui, alors là, faut vraiment pas que j'oublie à chaque fois. Ok, maintenant, on se remet à esquiver. Et après, normalement, on est bon. Là, c'est la dernière phase, c'est la plus chiante. Ok, j'ai une méta, j'ai une méta. Je possède la méta. Ok. Je peux être tranquille là en fait. Là on est Yimbe. On reste là, franchement on s'embête pas. Et là c'est le moment le plus chiant. Mais vous voyez, c'est impossible. C'est trop galère, on peut pas, on n'a pas le temps, on n'a pas le timing. Mais bon, ça va le faire. J'y crois. Ah oui, ok. Putain, j'ai cru que j'avais pas pu le lancer. Ok. Là, normalement, on est bon. Là, normalement, ça commence à être pas mal. Mais vraiment, l'attaque des petits pics de glace qu'il lance, trop dur à esquiver. C'est quoi ce délire? Je crois en mes vilains. Ça va être trop galère, là. Ah, je peux juste faire ça, en fait, et pas m'embêter. Ah, j'en ai RAF, hein, vraiment. Alors là... Mais non, mais... C'est chaud de fou. Oh non, je meurs pas là. Je meurs pas là. Je meurs pas là. Mais il était short ce mob là. Hop là, et là c'est bon. Putain mais chaud hein. Vraiment il y a une attaque, je peux pas l'esquiver. Genre vraiment, au dernier moment ça marche pas parce qu'en fait tu fais moins de roulade qui t'envoie de projectiles. Donc assez galère cette affaire. Mais là je crois qu'on est bon là. Oh non, non.
Pas maintenant. Ah oui, je peux envoyer d'autres Pokémon, ok. On va envoyer Torterra. Torterra le fraté, qui va nous régaler. Petit Tillery Force, un petit pied tissol, pardon. Et là, ça part sur de... Oh, incroyable. It's time. Je vous laisse avec la cinématique, évidemment. Merci, merci Dark Lunar, merci Hazel. Putain, mais galère ce boss là, franchement. Bon, en fait, je crois qu'on n'aura pas grand chose de plus. C'était... Les dingueries là, genre grave de cinématique. Ah là, il est pensif notre cher Garrett. En fait, pour l'attaque qui te donnait du fil à retordre, peut-être qu'il ne fallait pas utiliser la roulade. Non, parce que ça me visait dessus. Justement, on a vu au début que si. Enfin, je crois, hein. Quand je pense qu'un simple enfant a réussi à apaiser l'immense et puissant Seracroll. Est-il vraiment un être humain au fond? Après tout, il est quand même tombé du ciel. Hein. Mais bien sûr que c'est un être humain. Oula, bizarre le débat là. Hein. Et il a pris des risques insensés pour calmer les monarques enragés. Oh, j'ai ma street cred. Comment t'expliquer à Quack? Garrett aime profondément le clan Perle et croit profondément le Grand Sinnoh. Alors sa plus grande crainte, c'est qu'en nous mêlant au clan Diamant et au groupe Galaxy, notre dévotion pour le Grand Sinnoh s'estompe. Mais parfois, les choses changent. Grâce à Quack, j'ai compris qu'avec un Pokémon à ses côtés, on pouvait surmonter tous les obstacles. Wow. Alors il fallait attendre du temps. Moi aussi, j'aimerais être capable de révéler tout le potentiel de mon Givrali. Et de repousser les limites de mon horizon. Je vois, tu as bien grandi, Nashara. Tu veux dire qu'il y aura genre une génération de Pokémon où il y aura des turbo Givrali, turbo Filali et tout là? J'y crois. Hein. J'aurais pouvoir révéler son potentiel. Puisque tous les monarques ont été apaisés, ça devrait avoir un impact sur la faille, non? Aucune idée. Mais j'ai quand même l'impression qu'elle a rétréci. Ouais, j'espère que c'est pas juste une impression. En tout cas, avec un peu de chance, nos problèmes sont réglés. Mais de toute façon, si un éclair tombe encore de la faille, on pourra compter sur Aquac pour s'en charger. Oh non, ouais, dosez. Laissez-moi me reposer un peu, là. Oui, c'est vrai, Aquac est là pour nous aider. Tu sais quoi, Nashara? Même si on partage pas les mêmes croyances, je pense qu'au fond, vous n'êtes pas de mauvais bougres au clan Perle. Waouh, ces émotions. Oh, tu le reconnais enfin? Bref, tous les monarques ont été enfin apaisés. Allons voir si on arrive à redonner le sourire à ce vieux grincheux de Cormier. Oh ouais, ça dit les termes. Putain, faut que j'utilise surchauffe et ça me permet d'avoir... Ah mais surchauffe c'est l'attaque signature de Typhlosion, je suis con. Je vais vite fait voir un peu ce qu'il y a ici, là. Pardon. Là, vous voulez dire que du coup c'est bon? Tous les monarques, en 30 heures, tous les monarques ont été kill, quoi. Et encore, on a pris le temps. On a pris notre temps. Je suis sûr qu'il y a une petite dingue là au niveau de... Ah non, il n'y a rien. Bon bah allez, je vous propose d'aller... Je suis sûr qu'il y a des trucs là. Bah le Typhlosion il est mort. Hein. Il est dead. Je vais lancer une...
Un Rouflex, il m'en fallait un deuxième parce que j'avais envie. Le jeu n'est pas très long, faut dire. Ah, effectivement, mais là, attends, parce que là, il va falloir attraper tout le Pokédex pour avoir accès à Arceus et finir pour de bon le jeu. Qu'est-ce qui apparaît ici? Ça m'intrigue. Oh, ils sont là, les feux rêver tout là. C'est quoi ce Pokémon? Oh, c'est un... Oh, c'est un Zorua de... 18. Incroyable. Non, bah, évidemment, on va l'attraper. Direct. Il est KO. Je fus KO, effectivement. Si c'est ça dont vous voulez parler. Est-ce que l'hyperbole va marcher? Oh non, l'aide. Bon, je vous propose un autre Pokémon. On va envoyer notre Luxray. On va lui mettre paralysie. Une petite paralysie des familles. Et on attrape notre... Je vais juste monter un tout petit peu pour que vous puissiez voir le niveau quand même. Hop. Voilà. Non. Oui, 6 cage éclair. Bah, pardon. 10 cage éclair en détente. Oh non, Zorua il va commencer à esquiver les attaques. À l'aide. Mais je veux un Zorua. Tu vas l'avoir ta cage éclair. Let's go. Et ensuite on met une hyperbole et puis let's go quoi. On en finit. Putain, il me met mal hein. Il me met mal ce petit Zorua là. Là je peux pas l'attraper, je vais one shot direct sinon. L'un des meilleurs double types de la série se bat. Zorua? Sérieux? C'est quoi son type? En fait, je suis con. Je peux juste aller là. En fait, il doit être dans les derniers Pokémon que j'ai. Normal Spectre? Ah ouais. Ah, ça déconne zéro. Je sens le Zarbi là par ici. Je flaire du Zarbi mais bizarre. C'est vrai que les Zarbi... Ouah, il y a les Zarbi aussi à avoir. Mais ça, je pense que je le ferai en perso. Hein. Tous les bails de Zarbi et tout, là, ça va partir en... Normal Spectre. Attends, c'est une dinguerie cette affaire, en effet. Sommes-nous d'accord pour dire cela? En fait, quand tu tombes là, c'est la mort. Ah non, on peut grimper là quand même. Ok. Le jeu est cool. Dans le doute. Eh, il me rend fou, lui. Hein. Il me rend fou, ce Castorno. Un double type craqué pour un jeu qui ne mise pas sur les combats. La logique. J'avoue. Après, voilà, ça va être intéressant de l'importer depuis un autre jeu, etc. Est-ce que tu peux les importer, du coup? Oh, le Castorno, là, je vais le démolir. À un moment donné, ça va, le Castorno, là... Putain, il balance un Damoclès. Le salaud. Hop. Allez hop, laisse-moi tranquille, laisse-moi chercher mon petit butin tranquille là. Alors.
deviens fou là, on est d'accord? Mais pourquoi j'arrive pas à trouver le... Bon, j'en ai marre, j'arrête. Ça me saoule. Allez hop, on va retourner voir Cormier, finir la partie scénar, et puis après on va voir ce qu'on fait en chillant. Là, il nous reste 1 heure après. Mais waouh! Ce fut, à ma foi, fort sportif cette affaire. À quoi que tu as déjà fait un Monster Hunter Story? J'ai le 2. Sur moi, je l'avais commencé, mais jamais vraiment. J'avais cherché à avoir celui sur DS, mais bon, les codes sont abusés maintenant. Ah, il m'emmène, genre, il me demande pas si je veux rester ou quoi. Ok, let's go. Mais ouais, j'ai le 2. J'ai le 2 sur Switch. Je l'avais pris à l'époque où je bossais en Charente. Parce que voilà, fallait passer le temps, mais j'avais pas trop accroché, ou alors j'avais pas poussé le truc. Mais peut-être qu'en vrai, on pourrait le faire en matinale. J'y pense. Ça pourrait être sympa à faire en matinale, un jour. Mais je l'ai en tout cas de côté. Tu as joué Dark Mirror de ton côté? Graphiquement, en tout cas, il est plus beau qu'un Pokémon Arceus, ou qu'un Pokémon tout court. Alors, on va prendre les missions. On va faire quelques missions secondaires, je pense, en fait. On explore un petit peu la zone et ensuite on fait des missions secondaires. Ah, tu l'as fini? Indiquez d'aller dans Terre Immaculée. Ah bah oui, là on y va, hein. Du coup maintenant c'est le frère qu'on doit chercher. Et t'as bien meilleur Pokémon que n'importe quel Pokémon. bah vous savez quoi, après le prochain jeu de Matinal, ce sera du coup Pokémon Monster Hunter Stories 2. En plus, les musiques avaient l'air grave cool. Les évolutions d'Evoli. Ah ouais, il va falloir faire toutes les évolutions d'Evoli, genre. Ah, les Coupix blancs. Incroyable. Ah oui, c'est vrai que... C'est quoi ça? Incroyable. Alors attendez. Là on a Brindibou. Là on a Moustillon. Et là on a personne parce que je l'ai pris. Je finis toujours mes jeux. Sauf Treo 6. Ah ouais, genre la même Dark Lord, de fou. Moi aussi je finis genre tous mes jeux à fond quoi. Mon but en stream c'est de finir tous les jeux que j'ai. Il y a des bails d'anciens mots là. Incroyable. On va voir. Hop. Allez. Genre j'aurai une 3DS capture, comme ça je finirai même mes jeux 3DS. Oh, le 3 petits points d'Azel qui fait mal. Qui est lourd de sens. Oh, le match Chopper. En légende. Allez hop. Il est temps de voir ce qu'a à nous dire Cormier. C'est y part. Et c'est parti pour le show. Je vois, tous les monarques qui étaient enragés sont désormais à présent apaisés. À ce jour, aucun élément ne nous permet d'expliquer pourquoi cela s'est produit. Néanmoins, je suis content de voir que la situation est rentrée dans l'ordre. Et dire que c'est un inconnu tombé de la faille spatio-temporelle qui est parvenu à ramener la paix à Isui. Dès demain, nous pourrons retrouver une vie normale. Ah, profite d'un bon repas au hardi gourmand et accorde-toi un repos bien mérité. N'oublie pas que la mission du corps de chercheurs n'est pas terminée tant que le groupe Galaxy n'aura pas l'assurance de vivre en paix à Isui. Mission principale, terminado. Genre du coup c'est bon là? Genre j'ai fini le scénar principal et maintenant on a juste la fin secrète à débloquer? Pardon, je remets ma cam mais en fait non. Lardy, on veut encore plus de beignets de pommes de terre. S'il te plaît, apporte-moi d'autres replats, nous avons très faim. Dit-il. On va faire des missions secondaires je pense. On va explorer un petit peu la zone. Donc les terres immaculées, et après on va faire quelques missions secondaires, je pense, pour l'heure qui nous reste.
Sarah Kroll n'ayant fait de mal à personne, à part à moi, MDR. J'aurais quelques doutes sur la nécessité de la PC, mais je dois bien admettre que tout le monde a l'air rassuré désormais. Et sinon, quand est-ce qu'il te paye? J'avoue. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est concrètement que cette faille spatio-temporelle? J'avoue. Lucien pose les vraies questions. Et surtout, que devrions-nous faire pour qu'elle disparaisse? Mais moi, je veux retourner chez moi, Allen. Quoique, si elle disparaissait, tu ne pourrais plus jamais rentrer chez toi. Exactement, c'est ça. J'imagine. Nous le découvrirons en poursuivant nos recherches. Puis mais... Ah quoi que chez lui. À rusticité. Ouais, il voulait pas trop de moi au début, mais là, je suis genre la street cred et au max. D'ailleurs, dès demain, nous reprendrons le travail. Le programme est chargé. Notre objectif premier est de compléter le Pokédex. Après tout, ne l'oubliez pas. Oui, en effet, j'espère d'ailleurs pouvoir assister à Quack dans ses recherches. Ouais, de fou, tu vas grave m'aider. Tu vas grave me payer aussi, hein, de fou. Voyons, tu es parfaitement compétente, Lucia. Tu n'es pas là pour assister qui que ce soit. Oui, si vous le dites, merci. Voilà, émancipe-toi. Pour le moment, faisons le plein d'énergie avec un bon repas. Ils vont vite retourner leur veste, complètement. Putain. Nous sommes au Moyen-Âge, mais tu es une femme libre, Lucia, n'oublie pas. Ça, c'est cool. C'est la société de rêve, ça. J'aime. Ah! Ça m'inquiète, ça. Ça, c'est le moment où je laisse... Bah, venez, on va voir. Hein. Ah, d'accord, juste... D'accord, ok. Petit bruit d'Arceus, là, en détente. D'accord, ok, why not? D'accord. D'accord, pourquoi pas. À l'aide. Pokémon, à quand plus d'éléments de gameplay sympas? Mais oui, MH, si tu as au moins une bonne réalisation. Ouais, tu m'étonnes. Il y a tellement de choses mieux sur Monster Hunter Story 2. En même temps, ils ont pas mis un an à faire le jeu, quoi. Et encore, quand je dis un an, je suis gentil. Wow! What is that? Wow, mais la texture est incroyable. Ah, quack! Oula, bizarre le bail. What's happened? Ah, mais il a un balcon! En légende! Je savais même pas qu'il avait un balcon. Oh la vache. Il est pas très content, ce petit... Ah, quand même, au moins une bonne résolution, ouais. Une étrange énergie s'échappe de la faille spatio-temporelle. Le ciel est totalement rouge. J'ai un message. Rends-toi immédiatement au bureau de notre dirigeant. D'accord. Ce ciel menaçant ne laisse rien présager de bon. À quoi vous pensez, Cormier? On n'est pas là pour parler des monarques. Point d'interrogation. il a une affaire plus urgente à régler. Le soir même où Aquac est tombé de la faille, un étrange éclair a frappé Ashekator et l'a rendu enragé. Depuis cet événement, je me demande s'il n'y a pas un lien entre les deux. Qui es-tu vraiment, Aquac? OMG. Je ne sais guère. Putain, il est badant. Tu es lié au phénomène qui a rendu les monarques enragés, n'est-ce pas? Tu cherchais simplement à gagner notre confiance en les apaisant, c'est cela? Et maintenant, tu l'as obtenu. Que comptes-tu faire? Que manigances-tu? Cormier? Qu'est-ce que vous insinuez? Aquac n'a rien fait de mal. Exactement. Et puis, c'est impossible qu'il ait des pouvoirs pareils, enfin. Mais pouvez-vous tout autant affirmer qu'il est complètement innocent? J'y peux rien, moi, frérot. Il est tombé de la faille spatio-temporelle. Qui peut nous garantir sa véritable identité? Qui peut nous prouver qu'il n'y est pour rien? Je suis pas père supplé, moi, tranquille, hein, dos. Mais comment voulez-vous qu'on prouve qu'on n'a pas de raison de douter de lui? C'est pas possible, enfin. Qu'est-ce que vous attendez d'Aquac? Je vais lui donner une chance d'enquêter. Mais pas pour le compte du groupe Galaxy. Il devra prouver son innocence sans l'aide de personne. Certaines personnes
au village refuse de faire confiance à un inconnu tombé du ciel. Dans ces conditions, tu ne peux plus faire partie du groupe Galaxy. Je te bannis de résister jusqu'à ce que tu trouves une explication aux calamités qui nous frappent. Non, jusqu'à ce que tu résolves le problème. Et que tu nous prouves ton innocence. Est-ce bien clair, Selena? À vos ordres. Comment pouvez-vous traiter Aquac si froidement? Vous le croyez donc pas? Inutile d'essayer de plaider en sa faveur. Je suis le dirigeant du groupe Galaxy. Il est de mon devoir de prendre cette décision. Estime-toi heureux que je ne te fasse pas emprisonner. Je n'oublie pas ce que tu as accompli pour nous. C'est pour cela que je te laisse partir librement. Ah, j'avoue, le retournage de veste, il est vénère. Hein. OMG. Tu as été banni du village? Vraiment, mais pourquoi? Ce sont les ordres. Non mais, Selena, trop... Ah ouais, je me déplace, genre. Bon, on va écouter, hein. J'ai peur. Oh, ça c'est iconique comme passage, en vrai. Bon, y a pas trop de PNG, hein. Je n'arrive pas à y croire. Oh, je suis pas content, je suis triste. Je savais qu'on pouvait pas lui faire confiance. Pas étonnant de la part d'un inconnu tombé du ciel. Ah ouais, genre là, vraiment, il nous fait nous sentir mal, le jeu, quand même. Halte là, c'est ici que vous devez vous séparer. Oui, je sais. Mais c'est moi qui ai engagé cette personne dans le corps des chercheurs. Il est de ma responsabilité de le raccompagner jusqu'au bivouac des plaines. Je viens avec vous. Et moi aussi, bien sûr. Vous avez mon autorisation. Très bien, j'ai noté votre destination, soyez prudents. Wouah, attendez, c'est une dinguerie ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Vraiment, je découvre, hein. Je découvre. Je me suis jamais spoilé ça. C'est assez fou. Notre dirigeant est vraiment cruel. Tu ne faisais qu'obéir aux ordres en allant apaiser les monarques. Tu as raison, Aquac est peut-être tombé du ciel, mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il a le pouvoir de le rendre rouge. Tout ça n'a aucun fondement scientifique. En tant qu'homme de science, je ne peux accepter cette décision. Unforgivable. Ne rendez pas la situation plus compliquée pour Aquac. Si vous essayez de le défendre, vous attirerez des problèmes. Certaines personnes se sont redevables, comme Adamantin et Nashara. Mais oui, c'est vrai. Tu pourras peut-être trouver refuge auprès du clan Diamant ou du clan Perle. Malheureusement, Adamantin et Nashara sont déjà retournés dans leur hameau. Nous pourrions peut-être essayer d'aller voir Elian. Il devrait être allé à l'arène du Grand Arbre. Ne t'avise pas de succomber dans la nature. Je vais faire en sorte que tu aies tout ce qu'il faut pour poursuivre tes recherches. Écoute-moi bien. Qu'on t'admire ou qu'on te critique, cela n'engage qu'autrui. Ce qui importe, c'est d'avoir la force de rester soi-même. Ça c'est bien dit, ça. Tu sais, ce rêve dont je t'ai parlé, celui de compléter le Pokédex, sans toi, jamais il ne pourra se réaliser. Wow. Bah écoutez, petit pote, on va pas découvrir plus la zone que ça. Hein. La zone des terres immaculées. On va se slash TP pour rester dans l'ambiance. Hein. On va se slash TP parce que voilà. Oula. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu la taille de la faille? T'es mal à la taille de la faille. Si des éclairs en tombaient, n'importe quel Pokémon pourrait devenir enragé. Tu te rends compte? C'est la panique au clan Perle en ce moment. Ah, je le savais, j'en étais certain. Un inconnu qui tombe du ciel. Ça ne pouvait être qu'un mauvais présage. Dose, mec, dose. Comment tu veux que je me calme?
N'essaie pas de faire semblant de te montrer rassurant, tu veux bien? Beaucoup te connaissent au clan Perle, certains te comprennent. Mais il y en a d'autres qui ont peur de toi. J'aimerais vraiment pouvoir te remercier d'avoir aidé Ashikator, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire tout seul. Ah, mais peut-être que Ria voudrait bien t'aider. C'est son truc de s'occuper des autres. Pourquoi tu la retrouverais pas? Elle est sûrement au pic rocheux. Il paraît que c'est un endroit qui lui est cher. L'issue est si vaste, je suis sûr que toi aussi, tu finiras par y trouver ta place. Lavande n'a-t-il pas dit 10 minutes avant que Lucia était parfaitement compétente? Et là, il nous lâche qu'on ne peut rien faire sans toi. J'avoue. J'avoue. Par contre, waouh. En vrai, l'ambiance, c'est assez dingue. J'aime bien. J'aime bien. Ouh. Allez, hop, c'est parti. J'avoue, je suis déconcerté, là. Ils ont fait des musiques et tout exprès. Allons voir la fille du clan Diamant, quoi. Risa. Risa de tard l'époque. Le ciel est vraiment inquiétant. Ah ouais, je savais pas. C'est pas étonnant que tout le monde perde un peu son sang-froid. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'aimerais le savoir, hein. Là-dessus, j'avoue. Oui, ça m'aurait surpris est-ce que t'aies une réponse à tout ça. Adamantin m'a dit que tu t'avais plus le droit de retourner à Rusticité. Et j'ai bien peur que le clan Diamant puisse pas te venir en aide non plus, malheureusement. Ah bah, bizarre, pour tout ce que j'ai fait, tout le monde me tourne le dos là. Je suppose que t'as pas envie d'être responsable d'une guerre entre le clan Diamant et le clan Galaxy, et le groupe Galaxy, n'est-ce pas? Honnêtement, j'aimerais bien t'aider, surtout que Cerbelin t'aime bien. Et je suis désolé, je ne peux vraiment rien faire pour toi. Mais perds pas espoir, le temps résout tout le temps, tous les problèmes. Et puis, tu t'es très bien débrouillé jusqu'à présent. Peu importe ce que l'avenir te réserve, je suis sûr que tu t'en sortiras. Putain, c'est le clan Diamant, ça est fraté. Team Diamant ici, évidemment. Elle a changé l'héroïne de la trilogie. Atelier Risa. Voilà, ref. Oh, l'odeur de la ref. Wow. En réflexion avec nous-mêmes. Un elixir random, ok. Je suis triste. Mais je souris. Oh, la bouche pixelisée à l'aide. La tête est goldée. Toi alors, on dirait que tu as un don pour attirer les événements étranges. Ah, Persupio. Content de te voir, Aquac. Je te cherchais justement. Je ne voudrais quand même pas perdre un bon client comme toi. Hahaha. Oui, je suis au courant de tout. Un bon marchand doit toujours être à l'affût des informations importantes. Groupe Galaxy t'a expulsé et tu n'es pas le bienvenu chez les clans Diamant et Perle. Mais ne t'en fais pas, il reste encore des lieux à Izui que personne ne connaît. Je vais te montrer un endroit parfait pour toi. Laisse-moi faire, je me charge de tout. Fais-moi confiance. Il ne me dit rien qui vaille, celui-ci. Et voilà, nous y sommes.
Certes, ce n'est pas le grand luxe, mais entre nous, as-tu vraiment le choix? T'as perçu plus et mettre de ouf. Let's go. Ah, c'est le hameau oublié, incroyable. Je te surprends à nouveau en train de musarder. Même sous un ciel pourpre, tu ne changeras donc jamais. Quel plaisir de vous voir, pensez à. Désolé, mais aujourd'hui, je ne suis pas venu pour étudier les mythes et légendes d'18. Oh, mais c'est l'ancêtre de Cynthia? Au hasard? Qu'importe, qui est cette personne? Tous les yeux sont braqués sur lui récemment. Son nom est Aquac. C'est lui qui a apaisé tous les monarques. Oui, je me souviens. Tu m'avais parlé de cette âme égarée dans le temps et l'espace. Ça c'est tout. Oh, j'ai le sentiment que je vais pouvoir accomplir ma destinée. Ah oui, carrément, juste ça, quoi. Votre destinée? Quoi? Il est absolument impératif de refermer la faille spatio-temporelle où l'équilibre entre le temps et l'espace sera bouleversé. Et rien de tel qu'un jeune homme qui a traversé l'espace-temps pour mener à bien cette mission. Ah, j'ai beaucoup à t'enseigner. Viens donc dans ma demeure. Ta tante, quoi. Genre, elle a vu dans une tente avec une robe stylisée. Oh, c'est sympa chez elle. Ok, j'avoue. J'ai rien dit. C'est stylé. Connais-tu la vraie nature de la faille spatio-temporelle? Il paraît qu'une brèche qui nous relie à une Il s'agit d'une brèche, pardon, qui nous relie à une multitude de distorsions. Genre, il y a le monde distorsion au hasard? C'est au confin de l'une d'entre elles que se trouve le grand Sinnoh. Celui du collier diamant? Une aile gauche s'éploie, je connaissais pas. Du passé au présent, une aile droite s'éploie vers les quatre vents. Comprends-tu cette métaphore? L'aile gauche, c'est le temps qui couvre le passé, le présent et le futur. L'aile droite, c'est l'espace qui s'étire dans toutes les directions. Tu l'auras compris, ensemble, les deux ailes représentent le monde. Penses-tu que seul l'un des deux est la source de tout, comme le prétendent le clan Diamant et le clan Perle? Ils sont inséparables, évidemment. Pour quelqu'un comme toi qui vient d'un autre temps, cela semble une évidence. À présent, écoute-moi. Je vais t'expliquer ce que tu dois faire. À Ezui se trouvent 3 lacs. Le lac Vérité, le lac Courage et le lac Savoir. Chacun d'eux abrite un Pokémon qui, dit-on, incarne et révèle une qualité de l'esprit. Va à leur rencontre et réussis les épreuves qu'ils te feront passer. Ensuite, tu devras apporter tes récompenses aux ruines brumeuses. Tu recevras alors la chaîne rouge qui devrait te permettre de lier le monde. Lier le monde? La chaîne rouge ne permet pas de refermer la faille. Allons, épargne-moi ce regard. La légende veut que lorsqu'une faille s'ouvre, il faut se rendre au lac puis aux ruines. J'ignore s'il s'agit de la vérité. Mon devoir est de transmettre ces anciens récits. Leur véracité est du ressort de mes ancêtres. Et de tes descendants aussi, genre Cynthia au hasard. Quelle indignité. Quelle indignité. Tout de même. De remettre à leurs descendants le fardeau de transmettre de telles légendes. Ah bah oui. Bien. Quelle indignité. Il m'a fumé. Maintenant que tu as connaissance de la tâche, es-tu prêt à mener cette mission? Bah oui, franchement. On y va, hein. Noble est celui qui sait ce qu'il doit accomplir. Le mariage indique la position de 3 lacs. Ah ouais, genre le Arceus il joue avec moi en fait. Si tu veux confectionner des objets, tu peux utiliser l'établi de la maison de Pensea. Pour ce qui est des ressources, je peux te fournir ce dont tu as besoin. Ah, contre un peu d'argent, bien sûr. Et pour le pâturage? Ah oui, c'est un souci. Ah, c'est un cri de Pokémon égaré. On va voir tous les deux. Tout de suite. À quoi qu'allons-y? Alonso. Ouf. Eh bien, il s'en passe des choses. Moi, c'est imprévisible cette affaire. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, un bras. Ah, il tient une lettre. Elle est pour toi, quoi. Ah, c'est genre quelqu'un qui l'a écrit? Ah, mais c'est comment? C'est Selena.
Ah quoi, que tu peux accéder à l'aire de pâturage par l'intermédiaire de mon Pokémon. C'est aussi... j'ai aussi fait le nécessaire pour que tu puisses accéder au bivouac. Au sein du corps des chercheurs, tu es celui possédant le plus de talent. Je compte sur toi pour régler rapidement la situation. Selena, chef du corps des chercheurs. Ah mais Cormier, je vais... Cormier, saligo. C'était une bonne nouvelle? Oui, en effet. Je lui dis tout. Hein. C'est mon bro, Persupi en vrai. Pour le moment. Mais vraiment, ils mettent de ouf. Hein. Bien, il ne reste plus qu'à aller aux Trois Lacs. La tâche ne sera pas facile. Mais mon petit doigt me dit que tu trouveras quelqu'un pour t'aider. Tiens, Persupio. Toujours en pleine affaire, à ce que je vois. Mais oui, ils sont tout le temps ensemble, ils sont inséparables en fait, ils sont pas ennemis. Je suis retourné au Hameau Diamant pour rassurer mon clan. Les gardiens m'ont confirmé que les monarques se tiennent sages. Mais on peut vraiment pas se permettre de t'aider ouvertement. Oui, si on s'oppose aux ordres de Cormier, nos relations avec le groupe Galaxy en pâtiront. Donc, en gros, on va t'aider mais discrètement. Enfin, un de nous deux va le faire. T'as le choix, Nashara ou moi? C'est vite vu, a priori. Alors moi les frérots, je peux vous mentir, Nashara c'est la fraté, hein. Mais moi ça part avec Adamantin, hein. Team Diamant. Hein. Tu veux choisir moi? Tu te rappelles qui t'a donné la flûte céleste, pas vrai? Eh oui, c'est ce beau garçon au style impeccable qui se trouve devant toi, à l'aide. Bon bah en fait, laisse-moi réfléchir. Parfait, tu peux compter sur moi. Bon, désolé Nashara. Il ne veut pas de toi, on dirait. Mais pas du tout. Il me fait simplement confiance. Car il sait que moi, je sais y faire avec Cormier. Alors, je pourrais surveiller ses moindres faits et gestes. Sur ce, dirigeons-nous tous les trois vers le lac. J'expliquerai les situations en route. Et bah, c'est y part. Cormier, c'est genre le grand méchant, en fait. Genre, c'est le groupe Galaxy, le méchant. Le lac? Mais lequel? Il en a 3, Ezui. Ouais, et on va tous les voir. Alors, pas de temps à perdre. Faut mieux éviter qu'on nous voit ensemble. On se retrouve directement là-bas. Adamantin, je compte sur toi pour ne pas causer de problème à Aquac. Tu sais que ça va le faire. Allez, on a 3 missions qui se sont mises en place.